Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Passion Rome. Comme vous pouvez le voir, le format est un petit peu différent dans le sens où j'ai installé une caméra qui me filme actuellement. J'ai aussi mon téléphone dans ma poche pour pouvoir faire d'autres plans. Donc là, ce sera une vidéo qui sera faite avec cette caméra-là, puis mon téléphone pour vous présenter juste après le bar juste ici. Mais pour les autres vidéos, ça me permettra d'avoir un format un petit peu différent, d'avoir deux caméras. En plus, comme vous avez pu le voir, j'ai changé l'introduction de ma chaîne, enfin du moins j'ai ajouté une introduction à ma chaîne YouTube, une outro, j'ai rechangé le design de la chaîne YouTube. Enfin voilà, il y a des changements qui arrivent. J'essaye d'avoir une chaîne un petit peu plus clean et plus sympathique à regarder. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce bar juste ici. Donc c'est un bar qui vient de Maison du Monde. Donc je vais vous présenter pourquoi, parce que vous êtes peut-être nombreux à posséder des bouteilles mais à ne plus avoir d'endroit pour les stocker. Donc voilà, ça c'est pas mon bar à moi, c'est le bar à mon père puisque je vis chez mes parents. Mais voilà, en tout cas c'est le bar que je voulais vous présenter juste ici, plutôt sympathique. Donc on est obligé de l'avoir avec cet écriteau là pour les personnes qui se demandent, mais il y en a des nombreuses personnes qui achètent ce bar et rajoutent un sticker pour ceux qui n'aiment pas forcément le design juste ici. Mais sinon ça se présente de façon très simple, hein. C'est un bar en métal, un bar tonneau en métal avec une planche en bois juste au-dessus. Je vous montrerai le plan juste après, donc avec mon téléphone, mais vous le verrez d'un petit peu plus près. Donc voilà, ça c'est le bar. Les dimensions, il fait 1,10 m de haut et 60 cm de large. Donc c'est quand même assez massif, ça prend quand même pas mal d'espace, il faut le souligner pour les personnes qui voudraient l'acheter. C'est vraiment pas le petit tonneau qu'on voit, c'est vraiment un baril, c'est même plus gros que les barils d'essence limite. Donc voilà, c'est quand même un grand format. Ça permet à peu près d'accueillir une cinquantaine de bouteilles, je pense. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça puisque mon père l'a aménagé. Donc je vais vous montrer les aménagements à l'intérieur. Je vous mettrai de toute façon le lien du bar dans la description et aussi les aménagements, donc le lien des petits accessoires rajoutés à l'intérieur. Je viens de switcher du coup avec mon téléphone portable, mais comme vous pouvez le voir, on a le haut juste ici du bar, donc qui est en bois. Il y a mon tonneau juste ici pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je fais vieillir du rhum, donc voilà, vous n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, il y aura différentes vidéos à ce sujet. On a le tapis juste ici, rhum HSE, donc qui permet, puisque là comme vous avez vu il y a deux tabourets, ça permet de faire une dégustation juste ici. Et c'est vrai qu'il est quand même massif, je vais vous le montrer comme ça, donc je monte pas plus haut la caméra parce qu'il y a des photos de famille et j'ai pas forcément envie qu'on voit tout ça, ou alors il faut que je les floute mais ça prend quand même pas mal de temps. Mais on a quand même quelque chose de plutôt grand comparé aux tabourets qui ici sont déjà grands. D'ailleurs, on me voit dans la télé, mais c'est rien de grave. Donc voilà, là c'est au niveau du format, ça se présente comme ça. Il y a une ouverture devant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a une ouverture comme ceci. Ça c'est mon père qui l'a rajouté, hein. C'est directement collé au niveau de… c'est aimanté plutôt, excusez-moi. On a juste ici une télécommande, je vous montre ça juste après. Et là, on a le bar comme ça, donc sur deux étages. On a le premier étage juste ici et le deuxième étage ici. Donc il y a eu des aménagements qui ont été faits à l'intérieur. Je ne vais pas vous présenter toutes les bouteilles à l'intérieur parce que le temps de les sortir, ça va me faire perdre un temps de fou. Et en plus, il y aura peut-être des vidéos dédiées à ça sur la chaîne un peu plus tard, puisqu'il y a quand même pas mal de bouteilles ici. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est les bouteilles à mon père. Donc voilà, je ne vais pas vous les présenter là maintenant. Je voulais surtout vous présenter le bar parce que c'est vrai que vous êtes peut-être nombreux à ne pas avoir d'endroit pour stocker, sachant que ça ne coûte pas si cher que ça finalement d'acheter un bar comme ça. Et ou pourquoi pas avoir l'idée de le réaliser vous-même, ça coûte encore moins cher. Mais bon, ça c'est pour les plus bricoleurs d'entre vous. Donc on a cette télécommande juste ici. Alors je vais vous montrer. Hop, hop, voilà. Donc mon père a installé, je vais essayer de vous montrer, juste ici des lumières à LED donc qui sont collées en haut et en bas. Donc ça c'est acheté sur internet directement, je crois sur AliExpress. Ça permet tout simplement, alors attendez, je vais m'asseoir parce que c'est pas confortable. Ça permet tout simplement d'éclairer le haut et le bas. Donc elles sont connectées avec la télécommande. On peut régler aussi quelques paramètres, par exemple éclairer pendant 30 minutes, voilà, appuyer sur des boutons, enfin voilà. En tout cas, c'est plutôt sympathique, ça permet de s'y retrouver, puisque comme je vous ai dit, il y a quand même pas mal de bouteilles, enfin on ne voit pas le fond, mais au moins presque une trentaine, quarantaine de bouteilles je pense, si je dis pas de bêtises, avec un petit peu de tout, toutes les marques. Donc voilà, ça c'est mon père qui l'a installé, ça se colle super facilement. Vous avez juste à coller ici le petit boîtier, donc normalement c'est pas fait pour les bars, hein, c'est fait pour installer un peu n'importe où. Mais là, c'est plutôt pratique, c'est que c'est installé directement dans la portière et ça coûte pas grand chose et ça fait le taf, quoi. C'est vraiment efficace. On a juste ici, alors je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, j'ai oublié le nom d'ailleurs, pour tenir des verres, hein, donc comme dans les bars. Ça a été vissé directement dans le bois, mais des petites vis pour éviter que ça passe à travers la planche juste ici. Donc voilà. Ça rend plutôt bien aussi, ça permet d'avoir les verres directement dedans. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est, comment dire, bien rempli,
on a du mal à pouvoir sortir les bouteilles qui sont dans le fond. Parce que je vais essayer de me lever pour vous montrer, mais dès que vous êtes dans le fond pour accéder, bon là je suis même pas à la moitié du bar, il va falloir un petit peu galérer pour retirer toutes les bouteilles pour aller chercher par exemple les bouteilles dans le fond. Et c'est pareil d'ailleurs de l'autre côté, hein, pour aller chercher par exemple plantation XO 20 ans, juste ici, ça va être 20e anniversaire plutôt, excusez-moi, 20 ans, n'importe quoi. Ça va être compliqué, mais bon voilà. En tout cas là vous avez un petit peu, comment dire, je vous montre un petit peu quand même l'espace. Alors je vais essayer de retirer cette bouteille là sans la casser. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace, hein. Là, mon père a pu mettre les verres. Là, il y a du sucre de canne pour les tiponches. On a encore des verres ici à tiponche, des verres de dégustation juste en haut, plus toutes les bouteilles. Honnêtement, je pense qu'il y en a, comme je vous ai dit, une quarantaine de bouteilles. Et ça fait largement le taf, quoi, comparé à d'autres bars où forcément vous n'avez pas forcément d'espace. Là-dessus, vous pouvez compter sur de l'espace. Voilà, bon, en tout cas, je n'aurai pas plus de choses à vous présenter sur ce bar au niveau des modifications. Mais personnellement, si je devais l'acheter, moi je le prendrais. Je n'ai pas dit le prix au début de la vidéo, mais ça coûte 189 €. Je suis en train d'essayer de remettre ça. Il a tombé. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Ça coûte 189 €, mais honnêtement, comme vous l'avez vu, ça fait le taf. C'est largement suffisant pour pouvoir mettre ces bouteilles. Hormis si vous avez vraiment 150 bouteilles, là c'est plus efficace, mais ça ne vous empêche pas de rajouter des étagères au-dessus si vous êtes fait un petit coin. Enfin, voilà, il y a plein d'options possibles et en déco, je vais le fermer quand même. Je vais quand même éteindre les lumières d'ailleurs. Voilà. En déco, honnêtement, ça fait le taf quoi. Voilà. Je vous le montre un petit peu plus loin pour essayer de vous montrer. Déjà, ce meuble-là, il est déjà assez haut, mais là, c'est vrai qu'1 m 10, c'est vraiment haut, mais ça rend super bien. En plus, du coup, moi, je l'ai décoré comme vous avez pu le voir. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ça, c'est à mon père. Mais ça, c'est mon micro-fût à moi. Donc, ça rend plutôt bien finalement avec la décoration. Vous pouvez mettre des éléments de déco dessus. Il y a pas mal de choses à faire avec ces bars-là. Après, comme je vous ai dit, moi, je vous en ai présenté un de la Maison du Monde. Alors, je vais remettre la caméra comme ça, ce sera peut-être plus simple. Mais il y a d'autres marques. Il existe aussi comment dire, des bars dans d'autres formes différentes. On peut aussi du coup le créer soi-même parce qu'en soi, si vous achetez un tonneau vide comme ça, un baril de pétrole, que vous l'ouvrez, que vous bidouillez un petit peu, vous pouvez peut-être même remettre une planche en bois par-dessus. Enfin voilà, il y a de nombreuses possibilités. Moi, je voulais vous le présenter parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne savent plus où mettre leurs bouteilles. C'était un petit peu le cas de mon père. Il a trouvé ce tonneau-bar juste ici pour pouvoir stocker ses bouteilles. Et c'est peut-être un investissement qui coûte le prix de 2-3 bouteilles à 50 €, on va dire. Enfin, 4 bouteilles plutôt, mais qui peut permettre dans le temps d'avoir un endroit pour stocker ses bouteilles. Je me suis remis juste devant avec la caméra, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, j'espère que ce format vous plaît. Je vais essayer de switcher un petit peu avec les deux caméras ou même quand je vais faire des ROM arrangés, utiliser les deux caméras, donc pour avoir une caméra sur moi, une caméra qui est fixée sur la table pour vous montrer comment je prépare mes ROM arrangés. Enfin voilà, même pour les dégustations, pour les présentations aussi de potentiellement des nouvelles bouteilles ou les bouteilles qui sont ici ou mes bouteilles à moi, les dégustations, enfin voilà, plein de vidéos possibles. Je me mettrai avec les deux caméras et ça permettra d'avoir différents angles et d'avoir une vidéo peut-être plus intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du nouveau design de la chaîne, de l'introduction et de l'outro qui va suivre juste après. N'hésitez pas non plus à liker, partager et commenter la vidéo et aussi à vous abonner, c'est très important puisqu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube. Il faudra aussi activer la cloche de notification si vous voulez suivre mes vidéos toutes les semaines et comme ça vous serez paré à suivre mes vidéos. Allez, salut tout le monde!